Aujourd'hui, on va s'attaquer à une méthode qui peut vraiment, mais vraiment, tout changer dans votre approche de la vente. La co-construction. L'idée est simple, mais elle est puissante. On arrête de soumettre des propositions en espérant que ça passe et on commence à construire la solution avec le prospect. On a tous connu ça, pas vrai? Cette frustration, on a bossé des heures, la proposition est techniquement parfaite, bien ficelée, tout y est. Et pourtant, à la fin, c'est le concurrent qui signe. Alors qu'est-ce qui cloche? Le problème, en fait, n'est peut-être pas du tout là où on le pense. Regardez bien cette comparaison, elle est au cœur de tout. À gauche, c'est l'approche classique. On envoie notre document et on attend le verdict, en croisant les doigts. C'est un peu la loterie. À droite, c'est la co-construction. On change complètement de posture. On transforme la vente en un atelier. On ne parie plus sur le oui, on le construit ensemble, étape par étape. On a cette croyance tenace que si le document final est impeccable, on va gagner. Mais c'est une illusion. C'est ce que j'appelle le paradoxe de la proposition. Et voilà, le secret est là. Ce n'est pas le document qui fait la différence, c'est tout ce qui se passe avant. Les concurrents qui raflent la mise ne font pas que présenter une offre. Non, ils embarquent le prospect avec eux, dans la création même de la solution. Du coup, le document final n'est plus une surprise à défendre, c'est juste la confirmation écrite d'une décision qui, dans les têtes, est déjà prise. Pour vraiment piger pourquoi cette méthode est si efficace, il faut faire un petit détour par la psychologie. C'est fascinant. On va voir comment on passe du mode juge au mode créateur. Le concept clé, il nous vient du psychologue Robert Cialdini. Ça s'appelle la cohérence cognitive. En gros, c'est un biais de notre cerveau et il est ultra puissant. On a tous une tendance naturelle, presque un besoin, de justifier et de défendre corps et âme les choses qu'on a aidé à créer. Cette phrase, elle résume tout. Quand un prospect met la main à la pâte, quand il participe à l'élaboration de sa propre solution, eh bien cette solution devient la sienne. Ce n'est plus votre offre, c'est son projet. Il en devient le premier défenseur. Ce qui se passe dans le cerveau du client est radicalement différent. À gauche, quand on reçoit une proposition toute faite, le cerveau se met en mode critique. Il cherche la petite bête, les failles. À droite, quand on co-crée, le cerveau passe en mode validation. Il cherche toutes les bonnes raisons de justifier les choix qu'il a lui-même contribué à faire. On ne passe pas d'un peu de critique à un peu de défense. Non, on bascule complètement d'un état d'esprit à l'autre. L'impact est énorme. Bon, la théorie, c'est bien beau, mais en pratique, comment on s'y prend? On y vient. Voici un plan de jeu très concret, une méthode en 6 étapes pour transformer un prospect en véritable co-auteur de votre proposition. Mais avant de vous donner les étapes, retenez bien ce chiffre, 80%. C'est pas un objectif de vente, non. C'est un seuil de qualité. C'est la note minimale que doit obtenir votre phase de découverte client pour pouvoir espérer co-construire quoi que ce soit. Alors la question à se poser très honnêtement, c'est est-ce que ma phase de découverte atteint ce fameux seuil de 80%? Parce que sans cette base d'informations ultra solide, vouloir co-construire, c'est comme bâtir un château sur du sable. C'est là toute la différence entre un vendeur moyen qui avance à l'aveugle et un expert qui construit sur des fondations solides. Alors voici la feuille de route. 6 étapes. Chacune est un petit engagement qui amène naturellement au suivant jusqu'au oui final. On part d'un diagnostic en béton, on approfondit, et puis attention, les étapes 4 et 5 sont le cœur du réacteur. La validation progressive et la finalisation collaborative. C'est là qu'on bâtit la solution main dans la main. Résultat, la présentation finale n'est plus un moment de stress où tout se joue, c'est juste une formalité, la confirmation d'un accord qui est déjà là. Pour savoir si votre étape 1 est assez solide, voilà un petit outil d'auto-évaluation rapide. Le budget est une vague idée ou une enveloppe chiffrée. Les décideurs, on sait qui ils sont vraiment. Les enjeux, on les a quantifiés. Faites le calcul. Si le score est en dessous de 80, il y a de grandes chances que la suite soit bancale. C'est ce niveau d'exigence qui fait toute la différence. Ok, on est d'accord, cette méthode demande plus de rigueur, plus d'implication. Alors qu'est-ce qu'on y gagne concrètement? Parlons chiffres, parlons résultats. Les bénéfices sont immédiats et très concrets. Le taux de closing grimpe en flèche, c'est mécanique. Pourquoi? Parce que le risque de non a été éliminé bien en amont. Les cycles de vente se raccourcissent. Fini le fameux ghosting où le client disparaît des radars. Là, le dialogue est constant. Et au final, non seulement on signe plus, mais on signe avec des clients plus heureux qui se sentent vraiment propriétaires de la solution. Ce graphique, il parle de lui-même. Passer à la co-construction, ce n'est pas une petite amélioration à la marge, c'est un véritable saut quantique pour le taux de closing. La raison est simple, en impliquant le client, on ne lui vend plus quelque chose, on crée un engagement mutuel qui mène logiquement et non plus par chance à la signature. Pour conclure, je voudrais qu'on voit la co-construction comme bien plus qu'une simple technique. C'est en réalité quelque chose de beaucoup plus profond. Et voici la vérité sur cette méthode. C'est le crash test ultime de votre excellence commerciale. On ne peut pas tricher, on ne peut pas faire semblant. Si la découverte est bancale, si la confiance n'est pas là, la co-construction s'effondre. Votre capacité à la mettre en œuvre est donc le reflet parfait, le miroir de votre niveau de jeu.
Le simple fait qu'un prospect accepte de travailler comme ça avec vous, c'est un diagnostic en soi. Ça vous dit tout. Ça vous dit si le niveau de confiance est vraiment là, ça vous dit si la relation est celle d'un partenaire ou d'un simple fournisseur. C'est un révélateur impitoyable de votre maturité commerciale. Finalement, tout se résume à cette question. Qui voulez-vous être? Un fournisseur qui envoie des devis en espérant une réponse ou un partenaire qui construit des réussites communes? La co-construction, c'est tout simplement le chemin le plus direct pour passer du premier statut au second.